La situation est vraiment dégradante en Côte d'Ivoire. L'état spirituel de la Côte d'Ivoire est vraiment dégradant. Dis à ton frère, le réveil arrive. Le réveil arrive. Prépare-toi. Vraiment, l'état spirituel est vraiment bas. C'est vraiment bas. Il y a beaucoup de dérapages. Il y a beaucoup de dérapages. Par exemple, l'église est devenue comme un commerce aujourd'hui. Notre nation est vraiment dans les ténèbres. Donc, ça fait que les fidèles même n'ont plus confiance. Le peuple n'a plus tellement confiance à l'église. Plusieurs personnes aujourd'hui sont déçues de l'église, sont déçues du christianisme. Avec aujourd'hui, quand tu vas avec quelqu'un, que tu lui parles de Jésus, il ne veut même pas t'écouter. Ce n'est pas parce que la personne ne connaît pas Jésus, mais la personne a été abusée. La personne a été tellement arnaquée qu'elle préfère rester chez elle pour prier. On a remarqué que le fétichisme a augmenté beaucoup en Côte d'Ivoire. Les gens croient beaucoup au fétichisme actuellement en Côte d'Ivoire. Donc, les Ivoiriens doivent se lever, les pasteurs doivent se lever pour encore prier plus, évangéliser plus, pour que les Ivoiriens reviennent à la raison. Sinon, beaucoup d'Ivoiriens sont vraiment découragés des églises. Les Ivoiriens sont vraiment découragés d'aller à l'église. L'église actuellement en Côte d'Ivoire, je pense que l'église, c'est plus une affaire d'église comme on le pense. Parce que chacun crée ses églises comme il veut. Mais il n'y a pas de suivi spirituel de la vie de la jeunesse, de la vie des gens. Je pense que les gens doivent vraiment, les hommes de Dieu doivent vraiment parler de Christ aux fidèles. Comment marcher avec Jésus? Tout ce que nos dévanciers savent, ou bien l'évangéliste, il finit d'évangéliser, l'âme vient à l'église, mais il ne sait même pas ce que l'âme vit. Est-ce que l'âme est véritablement prête à aller au ciel ou pas? Il faut un autre réveil spirituel. Il faut des gens de Dieu, des hommes de Dieu vraiment sincères pour relever cette situation qu'on vit aujourd'hui. Vous avez vu dans les années 90, quand au temps du prophète Kakou Sévérin, il y avait vraiment un réveil spirituel. Il y avait un réveil pas possible. Même les jeunes de 17 ans, de 18 ans, ils manifestaient l'onction comme si c'était de l'amusement. Après Kakou Sévérin, on a vu beaucoup de prophètes encore qui ont émergé, qui étaient ivoiriens. Mais aujourd'hui, on ne voit pas ces prophètes émerger. On voit toujours ceux-là même qui étaient là. Ce sont eux qui tournent en rond toujours avec les fidèles. En tout cas, la Côte d'Ivoire, on doit se mettre beaucoup à prier pour qu'il y ait un vrai réveil spirituel dans notre pays. Le réveil arrive. Le revival is coming. Le réveil arrive. Revival is coming. Le réveil arrive. Revival is on the C'est pour way. très bientôt. Very soon. Le réveil arrive. The revival is on the way. Les ténèbres n'existeront plus. C'est ce que tout le monde souhaite en Côte d'Ivoire. On souhaite que les ténèbres n'existent plus. Nos enfants sont emportés par les boîtes de nuit, les maquis, la drogue, la cigarette. Si cet esprit-là pouvait être chassé de la nation, vraiment, pour que nos enfants, pour que les Ivoiriens reviennent à la raison, suivent véritablement Jésus, en tout cas, je suis partant. Parce qu'on a beaucoup prié pour la Côte d'Ivoire. Là, on ne sait pas comment ça va devenir. Mais je veux que la jeunesse même, parce que je me dis que comme on peut dire, comme le pouvoir a été donné aux jeunes, pour pouvoir prier aux hommes, pour pouvoir prier, nous devons tous nous rassembler pour prier pour notre nation, pour qu'on puisse éviter certaines choses, telles que la guerre, comme ce qui s'est passé en 2010, en 2011. Je lance un appel à tous ceux-là même qui m'entendent présentement. Ne manquez pas à ce programme. C'est pour le réveil spirituel, c'est pour chasser les ténèbres dans votre vie, dans vos foyers, dans vos maisons, dans vos villages, dans vos campements. Donc, on ne doit pas manquer à ce programme. Faites tout pour ne pas manquer à ce programme. La Bible dit, 1 heure dans les parvis de l'Éternel vaut que 1000 ailleurs. Il faut que vous veniez prendre au moins 1 heure dans ce programme. Ça va vous faire du bien. Soyez bénis. L'Hôtel du Dieu vivant et le mouvement des pierres vivantes organisent une grande veillée prophétique de libération nationale. Thème: Voici les ténèbres ne régneront plus. Ésaïe 9, le verset 1. Date: vendredi 28 juin 2024, de 21h à l'aube. Lieu: l'Hôtel du Dieu vivant, 6 à Angré Nouveau-Chu, route Djorogobité 1, en face de la centrale CIE.
Vous aspirez à une Côte d'Ivoire nouvelle, véritablement consacrée à l'Éternel. Venez massivement à cette importante nuit prophétique et ensemble mettons fin au règne des ténèbres en Côte d'Ivoire par l'action du Saint-Esprit. Orateur Dr Bongé Joachim Kessé, sacrificateur de l'Éternel. Infoline plus 225 01 02 18 28 18 ou le plus 225 07 08 48 56 58. Entrée totalement libre. Paix et vie. Shalom, je suis le sacrificateur de l'Éternel, le docteur Bongé Joachim Kessé. Je viens lancer cet appel solennel à la prière pour la nation. Chers chrétiens de Côte d'Ivoire, chers frères et sœurs, chers Ivoiriens, je sais que vous aimez votre pays, vous voulez voir la gloire de Dieu se manifester, vous voulez un changement radical, et bien ce changement ne pourra venir que par la puissance de la prière. Et la Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les dominations, les esprits méchants. Frères et sœurs, nous vous invitons donc ce vendredi 28 juin 2024 à l'autel du Dieu vivant autour du thème « Les ténèbres ne règneront plus » tiré de Ésaïe chapitre 9 verset 1. Venez à cette grande veille de révélation, d'intercession et de combat spirituel pour retirer notre nation du joug des ténèbres qui sème la mort, le joug des ténèbres qui sème la division, le joug des ténèbres qui sème le désordre, le joug des ténèbres qui sème la désolation dans les cœurs, dans les foyers et dans les villes. Frère, Jésus-Christ attend pour faire briller sa grande lumière sur la nation ivoirienne afin de voir le réveil spirituel se manifester, voir la Côte d'Ivoire être restaurée. Et quand le peuple se lève comme un seul homme, dans un cœur uni, dans un esprit uni, dans la sainteté et la vérité, pour invoquer la puissance de Dieu, pour invoquer le règne de Dieu, alors le Seigneur déchire le ciel et fait descendre sa gloire. Nous avons besoin du réveil spirituel. Le réveil arrive. Le revival is coming. Le réveil arrive. Revival is coming. Le réveil arrive. Revival is Et on c'est the pour way. très bientôt. Very soon. Le réveil arrive. The revival is on the way. Il n'y a que la puissance du réveil, la puissance du Saint-Esprit, que lorsque cette grande puissance va descendre sur notre nation, que nous pouvons espérer voir la transformation à laquelle nous aspirons. Rendez-vous donc le vendredi 28 juin prochain à l'autel du Dieu vivant. Soyez bénis. Shalom. Quelque chose de fort Something strong est en chemin. is on the way. Je ne sais ni le jour ni l'heure. I don't know the date and the time, Mais celui qui m'a envoyé m'a dit de vous dire, but the one who sent me told me to tell you, préparez-vous. get ready. Le réveil arrive. The revival is Le coming. réveil arrive. Revival is coming. Le réveil arrive. Revival is Et c'est on pour the way. très bientôt. Very soon. Le réveil arrive. The revival is on the way.